Et au chapitre économique, cette nouvelle restructuration, l'imprimerie Corelio se sépare de son site d'Anderlecht. Des dizaines de personnes vont perdre leur emploi. Un conseil d'entreprise extraordinaire vient de se terminer. David Courrier, vous êtes sur place. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le nombre d'emplois menacés ? Écoutez Marine, c'est difficile à chiffrer précisément pour l'instant. Vous l'avez dit, le conseil extraordinaire s'est terminé il y a quelques minutes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Corelio, le groupe média Corelio a décidé de se désengager, je cite sur ces termes, de se désengager du site d'Anderlecht, ici où je me trouve, pour recentrer ses activités sur ces deux autres sites, principalement Erpenmer en Flandre. Alors, vous imaginez bien que ça a fait l'effet d'une douche froide ici parmi les travailleurs. Ils sont une centaine à travailler sur ce site. Sont-ils menacés, oui ou non? Leur emploi, en tout cas, est-il menacé? On va poser la question directement à Pascal Fraison, qui est à côté de moi. Vous êtes délégué CGSLB. Est-ce qu'il y a une réelle menace sur les emplois et combien? Il y a une menace sur les emplois dans la mesure où il y a 100 travailleurs ici dans l'usine que vous voyez dans notre dos. Plus que probablement, la moitié d'entre eux devraient perdre leur emploi. La direction a ouvert aujourd'hui la porte à des transferts vers le site d'Erpenmer, mais on sait, parce qu'on connaît le métier, on connaît l'entreprise, probablement 50% d'entre eux ne pourront pas être transférés et vont donc perdre leur emploi et rejoindre le rang des chômeurs bruxellois. Alors on parle de prépension déjà, comment vous allez vous organiser? On parle effectivement de prépension, mais la prépension est avant tout un licenciement. Donc un prépensionné est un chômeur et non pas un pensionné de luxe. Il faut retirer ça de la tête des gens, bien évidemment. Nous allons... Oui. Ça va se faire par phase ou ça va se faire d'un coup? Ça va se faire par phase. Donc le processus de désengagement va commencer au printemps 2014 pour se terminer au mieux en 2017. Mais ils nous ont déjà bien fait comprendre que si ça pouvait aller plus vite, ils accéléreront le mouvement. Est-ce que vous sentez on va dire entre guillemets, une flamandisation de l'entreprise? Le groupe Corelio est respectueux de la diversité et de toutes les diversités. En tout cas, c'est une entreprise bruxelloise qui va disparaître du paysage industriel bruxellois à l'horizon de 2017. Dernière question, il y a des actions qui sont prévues dans les prochains jours? Mes collègues et moi-même, nous rencontrons le personnel à partir de demain et ce sera au personnel de réagir. Il y a évidemment beaucoup d'amertume, beaucoup de colère et aujourd'hui je ne peux pas vous dire s'il y aura des actions mais elles ne sont en tout cas pas exclues. Il faut aussi préciser que vous êtes en délégation, les trois syndicats sont bien présents dans cette entreprise. Merci beaucoup. Exactement. Je vous rappelle Marine que ce groupe était d'ailleurs propriétaire de l'Avenir jusqu'en septembre, donc du groupe l'Avenir, jusqu'en septembre au moment où il a été racheté par Tecteo pour 26 millions d'euros.